Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance générale pour le signe des Gémeaux et pour le mois d'octobre. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec celui de l'oracle des miroirs et un dernier à 13 cartes avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, donc pour le mois d'octobre 2022. On va faire la coupe. J'ai le 9 de trèfle et j'ai le 7 de pique. Alors le 9 de trèfle, c'est la carte du travail. Si ce n'est pas le travail, c'est une somme d'argent plutôt confortable. Et on a le 7 de pique et la carte de la certitude. Donc on va regarder un petit coup derrière le travail. On parle bien de vous, hein. Alors là, j'ai peut-être des échanges avec une collègue de travail, avec des nouvelles qui peuvent être inattendues et qui vont faire joie. On verra ce que le tirage nous dira. C'est parti, tirage à 15 cartes. Et on va regarder le dos de deck. Et donc là, en dos de deck, j'ai le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle peut représenter, comme je disais, un prétendant ou un jeune homme brun, 30-35 ans. Ça peut être un jeune banquier, un jeune chef d'entreprise. On a la carte de la rapidité, du visuel du face-à-face et des communications. Et on a de l'inattendu. Donc là, on est peut-être sur une partie sentimentale, puisque peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, alors sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un avec qui vous dialoguez beaucoup. Et donc là, prochainement, là, on va avoir un visuel, un face-à-face. On va voir ce que nous dit le tirage. Donc j'ai le 8 de trèfle, l'as de cœur et le 9 de trèfle. Donc là, j'ai des démarches. Alors, soit par rapport au foyer, à la famille, on a le travail à côté, ou soit alors on a des démarches parce qu'on a justement des projets de se mettre soit à son compte ou de télétravailler. Quand j'ai l'as de cœur avec le 9 de trèfle, c'est la maison et le travail, donc certains Gémeaux peut-être vont se mettre à leur compte ou alors vont télétravailler. Et là, j'ai les papiers, les démarches là-dessus, hein. Et à la coupe, on avait déjà le travail. Je retrouve encore la certitude. Alors là, j'ai la certitude d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie qui va faire une grosse colère. On recouvrira la colère tout à l'heure, mais ça ressort. Vous avez un jeu magnifique là pour l'instant, hein. Là, j'ai la carte des projets avec la carte de l'argent et de la signature. Donc là, il y a de l'argent qui va être débloqué ou il y a de l'argent qui va rentrer. Et on a les signatures, les papiers et les projets qui sont là qui se réalisent. Alors là, on parle de vous, consultant ou consultante. On a la carte du succès avec le valet de cœur. Donc le valet de cœur, ça peut être un fils, un frère ou un ami. Mais on a du succès. On a des nouvelles là qui vont faire joie et succès. Bon, et là, ça se ternit un petit peu. On a le valet de pique avec le 8 de pique et le 9 de cœur. Valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes qui sont jaloux, qui sont faux, qui sont traîtres. On a le 8 de pique, c'est la carte de l'angoisse. Donc, est-ce qu'on se rend malade pour ces personnes-là? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt malades psychologiquement? Mais on a la carte du 9 de cœur derrière, donc on a quand même la carte de la joie. On va recouvrir la colère par rapport à cette sœur, cette fille ou cette meilleure amie, parce qu'on a quand même la certitude, hein. Et on va recouvrir également le valet de pique et le 8 de pique. Mais autrement, il y a un très beau jeu là. Il y a de l'argent qui arrive, peut-être des projets de se mettre à son compte, des bonnes nouvelles par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. Alors, on a dit la colère, le valet de pique et le 8 de pique. Donc sur la colère, on a un face-à-face. Bon, il va y avoir peut-être un visuel, un face-à-face, hein, pour... alors soit vous, avec votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, il y aura une colère, ou elle fera une colère vis-à-vis d'un face-à-face. Oui. Bon, derrière, après, on a la réconciliation. Donc c'est pas méchant, mais il va y avoir quand même cette colère-là. Le valet de pique, on a des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles ou des communications de ces personnes-là, et vous pouvez apprendre que peut-être... Ouais, on a ce valet de trèfle, hein, qui ressort et qui est malade. Alors pourquoi? Ouais, et qui va aller voir le médecin. Il y a des gens faux autour de vous, hein.
Vous allez en avoir des nouvelles. On va recouvrir encore. Ouais, alors, on a Dame de carreau et Valet de pique. Quand j'ai Dame de carreau et Valet de pique, c'est que déjà sûr, on a une mauvaise femme et on peut avoir d'autres personnes. Et c'est des gens dont vous aurez des nouvelles. Hein. Ouais, ça va pas arriver tout de suite, hein, parce que déjà, on est sur la fin du tirage. J'ai le 9 de carreau qui est ressorti. Ouais. Et ensuite, après, on a le changement. Alors, peut-être que si certains d'entre vous sont amenés à changer ou déménager dans leur vie, il y aura des gens jaloux, mais vous en aurez des nouvelles. Hein, parce que c'est des gens avec qui vous allez textoter, vous envoyer des mails. Mais il faudra vraiment se méfier de ces gens-là. Et vous pouvez apprendre effectivement donc qu'un ami ou peut-être un jeune prétendant est malade, angoissé, parce qu'on a le médecin là qui ressort. Hein. Ouais. Mais par contre, on a l'étranger. Donc peut-être que c'est quelqu'un soit qui est d'origine étrangère ou alors qui va peut-être partir se faire soigner à l'étranger. Ouais. Ou alors qui est inquiet pour une maman. Un ami, un prétendant, un compagnon ou quelqu'un là, dans notre entourage brun, jeune, qui se rend inquiet peut-être pour une maman qui est malade et qui n'habite pas, forcément là, à côté de lui ou qui habite dans une autre région. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, guidance générale pour le mois d'octobre, pour le signe des Gémeaux. À la coupe, j'ai l'instabilité et j'ai l'accusation. Bon, accusation, on a la victoire, on a le miroir magique. Instabilité par rapport à une femme. Donc ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, et on parle de santé dans le temps et l'argent, et un verdict. Donc bon, certains d'entre vous se rendent peut-être malades par rapport à une situation, là il y a peut-être de l'argent qui est bloqué, ou on vous doit de l'argent, mais il y a un verdict qui va tomber. Hein. Le verdict va tomber, par contre j'ai l'enfermement et on prend la parole. Après j'ai le retour de l'amour. Bon. On va regarder ce que nous dit le tirage. Une coupe, ça reste du général. Hop, tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. Hop, puis on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la sexualité. On va regarder derrière. Je vais juste replacer un coup les cartes. Alors, donc là, j'ai la sexualité, j'ai encore la femme qui ressort, la réunion, l'ouverture, la santé, l'argent, le changement. On a l'hérédité, les accusations, amitié. Ok. Donc bon, comme j'ai la santé qui ressort derrière, est-ce que certaines d'entre vous auront peut-être des examens, alors je parle pour les femmes, attention, auront peut-être des examens gynécologiques à passer. Bon, j'ai l'ouverture, hein, donc il n'y a rien de grave, mais peut-être qu'on se tracasse un petit peu ou on a ces examens-là de prévus. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc là, j'ai le miroir magnétique. Donc avec la sexualité, c'est que là, avec votre partenaire, vous êtes attirés comme des aimants. On voit que physiquement parlant, tout se passe bien. On a l'examen, on vous dit oui. Donc l'examen avec la carte de la santé, donc c'est que c'est positif, il n'y a pas de souci. Et sinon, c'est une carte positive. Donc dans tous les cas, il n'y a aucun problème. On a encore cette situation d'enfermement. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont peut-être des soucis. On va voir ce que nous dit le tirage. On a le boomerang. Le boomerang, c'est le retour d'une situation ou d'une personne. On prend la parole. On a la victoire dessus. On a la famille. On a le contrat. On a la chance. On a l'amour. On parle de temps. Séparation. Et on a le rêve. Bon. Bon là, sentimentalement parlant, on voit que
tout se passe bien. On voit que c'est très physique. On vous dit oui. Bon, il y a cet enfermement-là par rapport à un retour de quelque chose ou de quelqu'un. Et il va falloir prendre la parole par rapport à ça. Chez la famille qui est là, alors le contrat, c'est qu'on trouve un accord, on a la victoire dessus, mais il y a cette séparation-là. Donc on va recouvrir la séparation, le retour de la personne là, et l'enfermement. On va recouvrir ces trois-là. Là, on est purement sur du sentimental. Hein. Hop, on a dit la séparation, l'enfermement et le boomerang. Donc séparation par rapport à la naissance. Ok. L'enfermement, mais on se projette. Boomerang, il y a le retour de la jalousie. Bon, là, par rapport au dos de deck, voilà, comment je me suis imprégnée du dos de deck qu'il y avait tout à l'heure et comment le tirage est en train d'évoluer, enfin, il y a du positif. Alors, ça ne parlera pas à toutes les Gémeaux, donc là, je vais parler pour les femmes, ou aussi certains hommes qui peuvent être dans cette situation, mais pas d'un point de vue santé. On a l'impression que là, bon, vous avez peut-être dû mettre terme peut-être à une grossesse qui a, par le passé, ou une fausse couche malheureusement, et aujourd'hui vous avez peur, vous avez ces projets là, on s'aime, on veut avancer, mais aujourd'hui on a peur et on vous dit oui, il n'y a pas de souci, on a la carte de la santé mais tout est positif, il y a l'examen qui est là, mais à un moment on vous demande d'être patient, de laisser le temps faire les choses, mais il n'y a aucun souci, on a la carte du contrat, si on trouve un accord les choses sont faites, on a la victoire, on a la chance, donc ça va arriver, hein. Et de ce fait, le jour où vous serez heureuse, on a la jalousie qui revient. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes peut-être dans votre entourage qui sont déjà jaloux peut-être de votre amour, qui seraient jaloux d'une potentielle grossesse. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle d'Élise nous dit, mais pour moi c'est fluide et voilà comment je le ressens. Alors bien sûr, c'est pas toutes les femmes Gémeaux qui ont vécu ça ou qui veulent un enfant. On est sur du général, donc ça ne parle pas à tout le monde. Guidance générale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. On va faire la coupe. J'ai des nouvelles et j'ai la peur. J'ai la peur, j'ai les blocages. Derrière, on a la chance, la sérénité et la naissance qui ressort. Bon. Et nouvelles de jalousie. Hein. Attention, ça peut être des gens qui vous ont déjà trahi ou qui vont vous trahir. On a la joie et le bonheur avec l'âme sœur. Donc, et il y a le renouveau. Bon, par contre, on voit bien la peur et les blocages là, mais tout va arriver par chance. Et on voit que c'est lié à une naissance. Donc, ça peut être dans la continuité du tirage de l'oracle des miroirs. On va voir. Et en dos de deck, j'ai la flamme sœur. La flamme sœur, le renouveau, l'amour, la grossesse, les difficultés. Bon, là pour moi, on est dans la suite de ce que j'ai vu avec l'oracle des miroirs. Donc, je suis désolée pour certaines Gémeaux qui ne se retrouveront forcément pas dans le tirage. Mais là, ça ressort beaucoup. Hein. Alors, flamme sœur, on a la trahison. On a l'adultère. On a le plaisir. La protection. On a la naissance. Vous voyez, vous êtes protégé sur une naissance. Hein. On a la chance, ça revient. On a vraiment cette chance-là. Et on l'avait aussi tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il faut laisser le temps, mais ça arrivera. On a les blocages qui ressortent. On a la réussite. Créativité. La sérénité. La fidélité, le retour. On a encore ce retour-là. Hein. Et on a la dualité. Alors la dualité, là, c'est pas forcément le retour... la dualité avec quelqu'un, ça peut être une dualité avec vous-même. Hein.
Parce qu'à un moment, on est tellement bloqué et on a peur de revivre peut-être des choses que l'on a déjà vécues, que du coup, on essaye de se faire duel à soi-même. Hein. On va recouvrir la carte de la trahison et de l'adultère. Adultère, attention, c'est pas forcément la tromperie physique. Hein. Ça peut être simplement de la trahison. On a la trahison ici, mais ça peut être une tromperie différente. Hop. Sur la trahison, on a quoi? On a l'amour. Bon, alors est-ce que certains ont été trahis? Et on a l'adultère. Donc vous voyez là, on a l'amitié. On a l'adultère sur l'amitié. Donc après, est-ce que certains d'entre vous, de par le passé, ont peut-être été trahis en amour? Est-ce que c'est vous qui avez trahi votre ancien partenaire? Et donc vous êtes peut-être allé trouver votre amant, j'ai envie de dire, dans votre cercle d'amis. Donc ça a pu avoir créé des soucis. Mais bon, on a de belles cartes derrière. Ça, c'était en passant. Ça, c'était du sentimental en général. On peut tous s'y retrouver sur de l'amour, de la trahison ou autre. Par contre, si on reste sur la logique du tirage de l'oracle des miroirs, on voit qu'effectivement, alors, il y a cette difficulté, ces blocages hein, par rapport à une naissance, mais peut-être que tout simplement, vous avez été obligé de vous séparer d'une grossesse parce que vous n'étiez pas avec le bon auparavant, donc quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Bon, on a le retour encore hein, là. J'ai l'amitié qui est à côté, j'ai l'adultère, donc on va quand même mettre sur le boomerang. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Il y aura des nouvelles et comme je vous ai dit, on avait la jalousie tout à l'heure. Peut-être se méfier de certaines personnes qui pourraient être jaloux de votre bonheur à venir. Bon voilà, pour moi là c'est fluide, vous avez la fidélité, donc il n'y a aucun souci à avoir, malgré les blocages, vous avez la réussite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour certains ou certaines. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et si besoin, je reste à votre disposition pour des tirages et des guidances personnalisées. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.